pays enfoncé dans la violence aux mains de milices sanguinaires, la Colombie peut-elle espérer sortir du chaos à la veille des élections présidentielles de dimanche? C'est une situation qui n'a pas de retour, parce que c'est tellement grave que nous ne voyons pas de solution. Bonsoir et bienvenue au Point. On dit que la Colombie, c'est le pays le plus violent au monde en temps de paix. En fait, c'est un pays où la violence est constamment présente, mais où la situation ne cesse de s'aggraver. Pendant des années, il y a eu ces guerres sanglantes entre les différents cartels de trafiquants de drogue, mais maintenant, le narcotrafic sert de source de financement à des milices qui se disputent le pouvoir en multipliant les massacres et les enlèvements. L'an dernier, les tueries aveugles ont fait près de 30 000 morts et il y a eu plus de 6 000 enlèvements en Colombie. Mais ça n'empêchera toutefois pas le pays de tenir des élections dimanche prochain pour élire un nouveau président. Et à la veille de ces élections, Jean-Michel Leprince et Catherine Lescope sont allés constater le chaos qui règne là-bas. Yo quiero de que, por favor, le pido a los señores que tengan mi hijo, de que por favor me lo respeten y de que me lo devuelvan con vida. No sabemos quién, rumores que corren que son paramilitares. Mi hijo tiene 20 años, se llama Wilson Pacheco Quirós. Este es mi hermano, yo les pido por favor a los que lo tienen, que lo suelten, que él no debe nada a nadie, que él es un muchacho campesino, que tiene 3 niños y que sus padres y sus hermanos sufren mucho, que no lo devuelvan, por favor. Que él no es como dijeron ellos, que era un guerrillero. Ils sont 25 du même quartier qui ont disparu, enlevés par une bande d'hommes fortement armés. On n'a aucune nouvelle d'eux. Les cadavres de 7 autres ont été retrouvés dès le lendemain de l'attaque, froidement exécutés. Presque tous étaient des hommes jeunes, parfois des adolescents. On est dans les quartiers pauvres du nord-est de Barranca Bermeja, au centre de la Colombie. Comme des centaines d'autres témoins, Francisco Garcia a tout vu. Il y avait un bal ici avec plus de 1000 personnes. Puis là-bas, où sont les grands arbres, 3 camions sont arrivés. Des hommes en sont descendus et sont arrivés en courant par ici et par là. Moi, j'étais à cet endroit. J'étais là, debout, quand ils sont arrivés. Et ils nous ont dit de nous coucher par terre, tout le monde par terre. L'un d'eux m'a dit, ne bouge pas ou je te tue. Tiens-toi tranquille. Ils ont fait coucher par terre tous les habitants présents en les menaçant avec des armes de gros calibre, des R-15 et des pistolets. Combien étaient-ils? Une trentaine. Ils étaient assez nombreux. Ils étaient habillés en civil. Certains portaient une cagoule, d'autres rien. Los sujetos vinieron y agarraron a un joven llamado Ender González. Le agarraron al caballo y con un machete, no sé, le cortaban el pelo. Là-bas, ils ont ordonné à un jeune de monter dans l'auto. Et lui leur a dit que s'ils étaient pour le tuer, qu'ils le fassent ici. Ils l'ont égorgé. Ils n'en ont tué que quelques-uns. Un seul, qu'ils ont égorgé. Mais les autres? À 1 heure de route, ils ont tué les autres. Le fils de Francisco, Ricky Nelson Garcia, aussi a été enlevé. Comme les autres, il a demandé l'aide du Centre local de défense des droits de la personne. On n'arrive pas à s'expliquer ce qui s'est passé parce que c'est un secteur sous surveillance permanente de l'armée. Le seul accès est celui qu'ont utilisé les paramilitaires, là où se trouve le barrage que nous avons franchi, et les véhicules blindés étaient là. Il est impossible qu'ils aient pu passer sans qu'on leur demande leurs papiers, car les patrouilles militaires le demandent toujours. Et comment sont-ils sortis? Ils sont sortis par là avec les gens qui criaient. La version des militaires est totalement différente. On affirme que ni les blindés ni les soldats n'étaient sur place.
Eso de que la gente pasó por frente a las tropas, eso no es cierto, eso ya ha ido suministrando la información a la Fiscalía. En plus, le commandant ajoute que ces hommes n'étaient pas là parce qu'ils ne sont pas responsables de la sécurité du quartier, mais que pourtant ils sont allés voir ce qui se passait. Como el caso específico de esa noche que se informó o había presencia de grupos armados y razón por la cual tuve 2 soldados heridos porque salimos precisamente a verificar esas informaciones y a tratar de trabajar y hubo contacto armado con grupos armados al margen de la ley en ese sector. Nous ne savons toujours pas quel groupe paramilitaire les a enlevés. Il y en a eu plusieurs. Et plus les effectifs militaires augmentent, plus la présence des groupes paramilitaires s'intensifie. C'est très rare de voir des images de paramilitaires en action. Il est difficile de savoir qui ils sont. Combien y a-t-il de groupes dans le pays? Quels sont leurs liens avec l'armée? On les accuse de faire le sale travail que les militaires ne peuvent pas faire. Bon, on dit que le but des paramilitaires, c'est d'exterminer la guérilla. C'est ce qu'on dit ouvertement. Mais si on analyse les faits, c'est d'exterminer les organisations sociales, populaires, même les organisations des droits de l'homme. La guérilla est très présente à Barranca Bermeja. Ici, c'est le ELN, l'Armée de Libération Nationale, mouvement communiste de type cubain. Mais il y a rarement des affrontements directs entre guérilla et paramilitaires, seulement des luttes pour des zones d'influence. Ese sector del nororiental tiene una influencia marcada de estos grupos terroristas del ELN, los cuales someten a la población civil mediante la intimidación, explotando petardos, asesinando a las personas con el fin de someterlos y mantenerlos controlados. On peut dire que c'est un territoire de guerre. À Barranca, il y a aussi la présence de la guérilla depuis beaucoup d'années. On pourrait dire que c'est une ville où on vit la guerre, vraiment. Avec violation des droits de la personne des deux côtés ou des deux camps? Oui, des deux côtés. Barranca Bermeja, avec ses raffineries, produit 70% du carburant de la Colombie. Ici est né le plus puissant syndicat du pays. Il existe une forte tradition de lutte sociale, de résistance, avec ses excès de violence. C'est une ville dure. Un port fluvial au beau milieu du Rio Magdalena, dont les eaux charriaient, il y a presque 10 ans, les cadavres mutilés des victimes des premiers paramilitaires, plus au sud. Les quartiers nord-est ont été peuplés par des vagues successives de réfugiés, fuyant la violence et des paramilitaires et de la guérilla. Les funérailles des 7 premières victimes ont été un moment de grande émotion à Barranca Bermeja et dans toute la Colombie, où pourtant ce genre de massacre, d'exécution de style escadron de la mort est depuis longtemps monnaie courante. Une grève générale de 5 jours a été décrétée.